Vous déménagez, vous avez besoin d'un local plus grand ou encore un local plus adapté? Vous allez devoir déplacer votre siège social. Je suis David, responsable du département juridique chez Dougs, et je vous explique les 5 étapes pour faire cela en toute simplicité. Allez, c'est parti. Étape 1, trouver un nouveau local. Le siège social peut être dans un local que vous louez, dans une entreprise de domiciliation ou encore une pépinière d'entreprise. Les choix sont nombreux et ça peut également être chez vous. Étape 2, faire une assemblée générale ou décision d'associer unique si vous êtes le seul associé. Selon le cas, il faudra convoquer cette assemblée et la tenir. Au cours de cette réunion, il faudra décider de transférer le siège social à la nouvelle adresse et de procéder à la modification des statuts. Étape 3, faire paraître une annonce légale. Le siège social est un élément important de l'identité de votre société. Il est donc obligatoire de publier la modification de celui-ci. Attention, si vous transférez le siège social dans un autre département, il sera nécessaire de faire 2 publicités, une dans le département de départ et une dans le département d'arrivée. Étape 4, les formalités. Pour que le transfert de siège soit effectif, il faut faire des formalités auprès du centre de formalités des entreprises. La chambre de commerce, chambre de métier et de l'artisanat ou encore le greffe du tribunal de commerce. Ces formalités peuvent être également réalisées en ligne sur le site infogreffe.fr. Et enfin l'étape 5, la réception du cabis. Une fois que le greffe du tribunal de commerce a traité votre demande, vous allez recevoir le précieux cabis mis à jour. Ce document est la preuve du caractère définitif de la modification de votre société. Avant qu'on se quitte, quelques astuces très importantes. Pensez à bien modifier vos documents, factures, pour mettre à jour votre nouvelle adresse. Enfin, c'est très important, pensez à signaler sur votre nouvelle boîte aux lettres le nom de la société afin que le courrier arrive bien à cet endroit. Si le greffe du tribunal de commerce vous envoie un courrier qui n'est pas distribué, cela peut entraîner une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés. Il peut être également du coup utile de faire pendant quelques semaines un suivi du courrier. Dougs, c'est une équipe de juristes spécialisés en droit des sociétés, alors n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. À bientôt chez Dougs.